Depuis toujours, la grande question de l'être humain a été de savoir s'il existe une vie après la mort. Mais où en est la science sur cette question? Ce domaine a longtemps été réservé aux religions. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, de nombreux scientifiques sont convaincus que nous continuons à vivre sous une autre forme après notre mort. Alors sur quelles preuves, sur quelles études s'appuient-ils? Sommet. Nous sommes partis à la rencontre de ces scientifiques. La mort, c'est une frontière difficile pour la science. Ils ont étudié les EMI, expériences de mort imminente. À ce moment-là, le cerveau s'arrête de fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. Un sujet qui fascine. Ils ont aussi étudié des personnes capables de sortir de leur corps. Là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec mon corps. Les croyances de scientifiques ont volé en éclats. Les physiciens s'interrogent également. Il existe par définition des mondes invisibles. Einstein a écrit « Je crois en une vie après la mort parce que l'énergie ne peut pas mourir ». Et enfin, ils ont testé des médiums qui prétendent communiquer avec les défunts. Les esprits décédés ne sont pas localisés dans les cimetières. Plus j'explore ça, plus je deviens convaincu que je me suis trompé longtemps. Quels sont les résultats de ces études? La conscience est-elle indépendante de notre cerveau? La mort. Mais où en est la science sur cette question? Ce domaine a longtemps été réservé aux religions. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, de nombreux scientifiques sont convaincus que nous continuons à vivre sous une autre forme après notre mort. Alors sur quelles preuves, sur quelles études s'appuient-ils? Sommet. Nous sommes partis à la rencontre. Donc il était au colloque à Toulouse. Je le sais, j'y étais. Au colloque. De ces scientifiques. Eux aussi, La mort, c'est non une pas lui. frontière difficile pour la science. Ils ont étudié les EMI, expériences de mort imminente. À ce moment-là, le cerveau s'arrête de fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. Un sujet qui fascine. Ils ont aussi étudié des personnes capables de sortir de leur Voilà, donc ce monsieur, corps. Là, j'ai voilà, là c'est au colloque, hein, vous voyez, les 11 conférenciers. Voilà. Donc, c'était au casino de Barrière. complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec mon corps. Les croyances de scientifiques ont volé en éclats. Les physiciens s'interrogent également. Il existe par définition Lui, il des mondes était. invisibles. Einstein a écrit « Je crois en une vie après la mort parce que l'énergie ne peut pas mourir ». Et enfin, ils ont testé des médiums qui prétendent communiquer avec les défunts. Donc, dans YouTube, vous tapez colloque à Toulouse de l'invisible. Alors, pour l'instant, ils ne l'ont pas mis, celui de Toulouse, entièrement. Ils ont mis juste là, un petit peu, voilà, celui-là, colloque, vous allez voir à Toulouse. Ils ont mis que des petits trucs qui ne durent pas longtemps. Hein. Ils n'ont pas encore mis le colloque entier. Voilà. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas mis celui de Toulouse. Ils ont mis celui de Paris, mais ils n'ont pas mis celui de Toulouse. Alors ça, c'est autre chose. Hein. Colloque 2018, mais il n'y a pas entièrement, hein, voyons. Ah si, peut-être qu'ils l'ont mise. Attendez, qu'est-ce que je dis? Attendez. Version intégrale. Ah ben non, ça c'est celle de Paris. Ben non, c'est celle de Paris. Moi, c'est celle de Toulouse. Ah, que je veux. Ils n'ont pas encore mis. J'ai posé la question là, au docteur Jean-Jacques Charbonnier. Attendez. Non, c'était en février ça, 2017. Non.
Alors moi j'avais mis une vidéo, colloque à Toulouse 2018. Après, donc là, voilà, Jean-Jacques Charbonnier, la conscience extra-neuronale. Donc n'hésitez pas à aller écouter cette vidéo. Il faudra que je regarde colloque du Conseil de l'Ordre des médecins Midi-Pyrénées. Alors, bien sûr, moi j'avais mis, parce qu'il y était, hein, Grishka Bogdanov. Alors il était tout seul, il n'y avait pas son frère. Donc c'est la première fois que je le rencontrais en vrai. Voilà, en vrai, d'habitude je le voyais à la télévision. Ben, il a de l'humour le mec, hein. Il nous a fait de l'humour, mais on a rigolé quoi. Autant il est sérieux, mais autant quand il nous fait rire... ah ouais, il nous a fait rire. Il nous a fait tout un truc de système, de matheux. Il est parti dans des maths, je sais pas quoi. Et puis après, en rigolant, il disait du style... bon, si vous n'avez pas tout suivi, alors on va peut-être reprendre du début. Alors là, on a tous éclaté de rire. Parce que bien... voilà, on n'en pouvait plus, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait avec ces maths? Mais vraiment, c'était de l'humour, quoi. Vraiment, voilà, il nous a fait rire. Oui, c'est la première fois que je l'ai rencontré en vrai. Et puis, voilà, quoi. Alors, conscience intuitive, extraneuronale. Alors c'est un médecin anesthésiste, hein, réanimateur, donc c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas, voilà. Bon, bon, il y a plusieurs colloques, la conscience intuitive extraneuronale, Jean-Jacques Charbonnier au Québec. Donc, ce que je veux dire par là, c'est voilà. Et en plus, il est reconnu, je veux dire, tout ce qu'il fait est reconnu par, par les médecins de l'ordre. Hein. Donc, c'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, vous comprenez bien que moi, avec l'état d'esprit que j'ai, à mon âge, je ne peux plus rester avec des gens qui sont nunuches, plus que moi, quoi. Moi, je suis déjà nunuche, mais des nugneux, des... Vous comprenez? À mon âge, à 47 ans, je ne peux plus me permettre de perdre mon temps avec des gens, là. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Eux ne m'intéressent absolument pas. C'est pour ça que moi je vais plutôt voir des colloques, je vais plutôt voir des spécialistes. Voilà, tout, le restant ça ne m'intéresse plus à mon âge. Alors, Jay, J-A-Y, un humoriste végan sur scène. Voilà. J'ai été voir sur YouTube. Bon, j'ai pas regardé toutes ces vidéos, mais voilà, il y a un humoriste végan. Voilà, donc j'ai pas été voir toutes ces vidéos. Là, il y a un monsieur, donc c'est marrant, il joue à cache-cache avec son chien. Son chien il est derrière le pot. Bon, c'est marrant, quoi. Bon, bref, revenons plutôt à ça. Ils sont en train d'en parler à la télévision. Un petit peu, mais j'ai été étonnée, parce que bon, moi je n'étais pas au courant, parce que je ne regarde pas trop les informations. C'est très rare. Mais là, j'ai vu qu'ils l'ont passé à la télévision. Waouh! Mais on est vachement en retard, hein. Nous sommes en 2018, quoi. Aïe, 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 aïe. Non.
voyons, qu'est-ce qu'elle a répondu? Ah, je me suis permise d'écrire un petit mot. Alors, je vais lui dire merci. Alors voilà, j'ai écrit à Chantal là-dessous. Bon, Chantal là-dessous parce que voilà, avec son petit lapin là, c'est un vrai lapin, mais le pauvre dans le théâtre, il se prend tous les applaudissements, tous les rires, il se prend tout le bruit, et c'est pas bon pour les lapins, c'est pas bon du tout, du tout. Alors, moi je ne regarde pas bien sûr, j'aime bien Chantal là-dessous, mais par contre celui-là avec le vrai lapin, je suis pas d'accord, pas avec un vrai animal. Non, ça par contre je ne cautionne pas ça. Donc je l'ai marqué, bonjour, un lapin en peluche ça serait mieux car le vrai lapin il va stresser avec le bruit. Et elle me répond, bonjour, le lapin Nelson se porte à merveille à la campagne où il se repose depuis 2 ans maintenant. Je l'ai marqué. Merci. Elle m'a répondu, voilà, elle m'a répondu, donc c'est gentil, elle m'a répondu. Voilà. Je l'aime bien, mais par contre, voilà, je n'irai jamais voir avec un vrai lapin, avec un vrai animal, non, non, parce que les animaux, les bruits, ça les stresse énormément, et moi, je ne cautionne pas ça, bien entendu. Oh là, étoile volante, oui, aïe, aïe, juillet 2018, oh, va falloir que je regarde ça. Bon. Le feng shui, aïe 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 aïe. Les étoiles volantes, c'est ce qu'il y a de pire dans les feng shui. Aïe aïe aïe. Ouais. Bon, je vais aller regarder ça. Après, je vais regarder, donc, j'ai toujours pas fini de regarder. Alors, Claire Thomas Médium, Le Seigneur des Anneaux, un monde qui existe? Point d'interrogation. Bon, je ne vais pas avoir le temps de le regarder ce soir, il est 20h52, donc à 21h, je vais regarder la télévision. J'ai jamais le temps de tout regarder, moi. Ça passe trop vite. Rien que le temps déjà de me recoucher ou le matin ou l'après-midi, déjà j'ai ma journée de prise. Après, je vais faire 2 courses, ça y est, c'est foutu. J'ai pas le temps. La seule chose où je prends le temps, c'est pour me promener avec mes chats. Voilà. Ça, par contre, voilà. Mes chats, ils en ont besoin. Ça, c'est vraiment primordial. C'est eux, avant de regarder tout ça, avant de quoi que ce soit, c'est d'abord mes animaux. Alors, j'avais commencé à regarder, je me suis abonnée à On n'est pas couché. Donc, je ne regarde pas l'émission, mais comme souvent, ils mettent des trucs qui peuvent être intéressants. Donc, je suis allée voir. Voilà. Après, non, je ne regarde pas l'émission. Je regarde que quand il y a des petits morceaux qui passent sur YouTube, où il y a eu un truc, il y a eu des choses. Je me dis pourquoi pas. Donc je viens de m'abonner tout à l'heure. Alors Salut les terriens, c'est pareil, je ne regarde pas sauf quand ils mettent des fois sur YouTube, quand il y a eu quelque chose, mais sinon non, je ne regarde pas la télévision. Bon, ça va là, t'es gentille. Elle m'a pas envoyé balader. Elle aurait pu, hein. Elle aurait pu, hein.
Elle aurait eu droit même. Ben oui, hein. Mais c'est juste pour lui dire que voilà, un lapin va stresser. Hein. Il faut prendre une peluche. Bon, ben, en tout cas, merci à sa réponse. Voilà. Est-ce que c'est vraiment elle qui répond ou quelqu'un d'autre? Mais bon, ah, 20h55. Bon, ben écoutez, moi je vais... combien de temps ça dure ça? Bon, ça j'irai voir demain. Ça je vous laisse tourner. Je vais pouvoir mettre des vidéos. Bon, eh bien, écoutez, là, j'ai d'autres vidéos à mettre en ligne. Bon, allez, je vous laisse et à demain.